Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Alors, je vous partage une vidéo exclusive dans laquelle je vais élaborer deux scénarios. Le premier nous montre un prix où tout pourrait s'arrêter d'ici peu de temps et l'autre un peu plus étendu. Dans chaque scénario, je vous présenterai des arguments pour les consolider. Bien entendu, ce n'est que ma vision et elle n'engage que moi. De mon côté, je suis déjà engagé sur un scénario et j'ai pris les dispositions nécessaires. L'essentiel, ce n'est pas d'essayer d'acheter au plus bas et de vendre au plus haut. Ce qui compte, c'est simplement de sortir de ce marché avec des bénéfices. L'idée, c'est d'avoir un plan clair et de s'y tenir. Vous devez y consacrer du temps, prendre vos décisions sur base de votre plan et non en vous appuyant sur des vidéos YouTube ou en regardant ce qui se passe sur Twitter. C'est rapide de comprendre un graphique ou d'utiliser des indicateurs et c'est ça le piège. C'est encore pire lorsque vous commencez à gagner de l'argent sans réellement comprendre ce qui s'est passé derrière. La vérité, c'est que la majorité des personnes perdent de l'argent sur ce marché parce qu'elles n'ont pas le courage de vendre avec des bénéfices. Elles regardent leur portefeuille chaque jour avec des plus-values, mais ne sont pas prêtes à ce que tout s'arrête un jour. De mon côté, je partage des vidéos sur le Bitcoin depuis 2017. J'ai vécu plusieurs cycles et c'est dingue de voir à quel point les mêmes erreurs se répètent constamment. Ce que j'ai remarqué chez les débutants, qui à mon avis représentent une grosse majorité de ce marché, c'est qu'ils achètent facilement mais qu'ils n'arrivent pas à vendre en bénéfice parce qu'ils veulent toujours plus. Mais lorsqu'il y a une baisse, ils vendent rapidement à perte pour récupérer une partie de leur investissement qui représente tout au mieux la moitié. Je ne suis pas là pour donner des leçons, mais je pense qu'il est important de rappeler que le plus gros du travail à faire pour devenir un bon trader ou investisseur, c'est de développer un mindset solide. Si ce que je partage sur YouTube vous plaît, n'hésitez pas à rejoindre ma newsletter entièrement gratuite, elle vous permettra de suivre les analyses et de bénéficier d'exclusivité. Commençons avec le BTC contre le dollar en mensuel, nous sommes en échelle logarithmique et j'ai relié les différents TH. Au bottom, le haut de chaque cercle nous a donné un prix et sur ce graphique, il a été atteint à 2 reprises. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'ai tracé un cercle depuis la TH de décembre 2017 jusqu'au bottom de décembre 2018. Ce prix n'a pas encore été atteint malgré un ATH en novembre 2021. Pourquoi? Maintenant, je vous explique. Dans le deuxième graphique, j'ai tracé un cercle à partir de la petite vague baissière. Le prix a parfaitement été touché en novembre 2021, comme vous pouvez le constater. Alors pourquoi? Tout simplement parce que les baleines de ce marché se sont concentrées sur cette dernière vague et non la grosse ici. Donc puisque ça a bien fonctionné avec cette petite vague, pourquoi on n'irait pas regarder le fameux canal baissier daily que je vous ai partagé à maintes reprises et qui s'est constitué à partir du mois de mars 2024. Sur ce graphique, on remarque brièvement le canal en journalier, on a les cercles qui ont été parfaitement tracés et enfin ici il y a ce fameux canal que je vous ai partagé notamment à plusieurs reprises sur Telegram. De bout en bout, je vous ai donné un suivi, notamment ici avec le break et ensuite le pullback. Donc on a été chercher un plus haut, on a dépassé les 100K, vous connaissez l'histoire, mais ce qui nous intéresse, c'est de faire une comparaison de cette vague baissière à celle que je vous ai montrée juste avant. Donc regardons quel prix nous donne ce cercle. Il s'agit de 126K. Donc ici on avait 70K, là on a 126. Ça ne veut pas dire qu'on ne va jamais atteindre ces cibles, mais si on y va étape par étape, il y a d'autres résistances solides entre 126K et 100K, mais on sait que par rapport au cercle de Fibonacci, c'est un prix qui pourrait être déterminant, en tout cas sur du court, moyen ou long terme. Du coup, ce qui m'intéresse, même si je m'y prends un peu tôt, c'est d'observer jusqu'où le BTC pourrait descendre à partir de ce niveau de prix. Voici les retracements si on prend en compte les niveaux pertinents comme le 0,5 ou le nombre d'or. On peut imaginer des supports significatifs autour de 43 et 34K pour une cible à 126K. Par contre, maintenant, je vais aller un petit peu plus loin. Si on oublie la cible des 126K pour le futur ATH et qu'on se dit non, on va atteindre notre grand cercle bleu, c'est-à-dire à 220K, là, on aurait donc le 0,5 à 57K et 42K pour le nombre d'or. Je vous l'accorde, c'est un petit peu trop tôt, mais j'ai été tenté. Dès que j'ai eu cette petite target là, je me suis dit qu'est-ce que ça pourrait donner avec le retracement si on part du bottom. C'est juste de la curiosité, mais on n'a pas encore d'ATH définitif. Il va vraiment falloir attendre d'avoir toutes ces confirmations baissières, de s'assurer qu'on est bien rentré en bear market pour se dire voilà, ça c'est notre retracement de Fibonacci. On a donc un niveau extrêmement bas, c'est-à-dire le 0,618 qui se positionne là, le 0,5 là et le 0,382 un petit peu plus haut. On n'y est pas, mais j'y reviendrai lorsqu'on aura nos fameuses confirmations. Maintenant, si on enlève l'échelle logarithmique, les grandes vagues sont plus pertinentes. Donc c'est le contraire. Ici, vous remarquerez que en prenant compte de cette grande vague,
on a un niveau 3.618 qui a été parfaitement respecté pour le coup. Donc on avait une target à 220K sur les cercles parce qu'on était en logarithmique, mais ici on est donc en échelle linéaire. On a bien évidemment touché ce niveau de prix et c'est à partir de là qu'on est rentré en bear market. Sur la petite vague, regardez, ça n'a pas été déterminant. On peut dire que le 2.618 a plutôt donné un niveau de support qu'autre chose, un beau niveau de support, j'ai même envie de dire. Et le 3.618, c'est à peu près ça. Et regardez encore sur cette grande vague, on a le niveau 1.618 qui a été parfaitement respecté. Je ne veux pas dire que c'est la fin de ce cycle haussier, mais regardez comment on a un gros rejet sur ce niveau de prix. Et par contre, sur la petite vague qui marche très bien avec les cercles en logarithmique, regardez ici, on n'a vraiment pas quelque chose de très pertinent par rapport à cette extension. Mais on va pas partir trop vite car comme vous pouvez le constater, on peut facilement voir les limites de cet indicateur si on remonte un peu plus loin dans l'historique. Cela rappelle ceux qui ont vendu leur BTC aux alentours de 5K en 2017 pensant que c'était le sommet alors que le prix est monté bien plus haut. C'est dommage en tout cas pour ceux qui ont vendu à 5K, sachant qu'on a pu faire plus pendant cette période-là et en très peu de temps qui plus est. Alors tout ça c'est bien, on a un scénario à 126K, un autre avec une target plus élevée aux alentours des 220K, il peut y avoir aussi un entre-deux, hein, pourquoi pas, ou un petit peu avant, un petit peu après, etc. Mais voilà, là je vous présente juste les cercles de Fibonacci ainsi que l'extension et le retracement. Après de votre côté, vous pouvez, on va dire, analyser ça d'une autre manière, mais en tout cas, ma vision, moi j'utilise ces outils de cette manière-là. Donc qu'en est-il du timing? Sur ce graphique, on remarque des cycles haussiers de plus en plus longs, avec des bear markets qui ont duré, on va dire, plus ou moins 1 an. On observe que la première vague haussière a duré 2 ans, la deuxième 2 ans et 4 mois, et la troisième presque 3 ans. Cela fait déjà 2 ans que le Bitcoin est dans une période de hausse. Certains diront naturellement que toute l'année 2025 sera haussière, mais n'oublions pas que nous avons déjà un BTC qui a dépassé les 100K. Comment les choses vont se dérouler? Donc, d'un côté, si on part sur le scénario de 126K, il va pas falloir 1 an pour les toucher. Ça veut dire que l'ATH est proche, c'est bientôt la fin, avec les alts qui vont commencer à piquer une crise. Regardez XRP, ce qui s'est passé, donc on a déjà quelques indications. Mais de l'autre, quand on regarde ce graphique, on se dit, bah non, c'est pas la fin. C'est pas le début, mais c'est pas la fin. On n'est même pas encore dans le début de la fin. Et si on regarde ce graphique également, là on est à l'échelle annuelle, donc chaque bougie correspond à une année. On remarque quoi? Qu'on a eu 3 années baissières sur tout l'historique du BTC. Et on remarque surtout que ici, on a eu une année baissière donc en 2014, donc 3 années haussières, 3 années haussières. Et ici, on va potentiellement clôturer notre 2e année haussière. Cela voudrait dire que on a une autre année baissière en 2014, 4 ans plus tard 2018, 4 ans plus tard 2022, et si on ajoute 4 ans, ça nous fait 2026. Ça veut dire que l'année 2025 serait haussière, en tout cas la clôturerait sur mon graphique ici en bleu et de votre côté en vert si vous utilisez le vert pour le chandelier. Donc si on part sur un scénario avec une target à 126, 130 ou même 140K, on casse cette logique. On n'aura plus 3 bougies bleues, on en aura 2 et une rouge qui va apparaître ici, ce sera pas 2026, ce sera 2025, donc on aura eu un bear market avec 4 ans d'écart à chaque fois et cette fois-ci on aura changé. Par contre, si on respecte cette logique et qu'on a notre bear market en 2026, ça voudrait dire que 220K c'est possible. Alors certains vont me dire, Slash, t'as pas vu que il y a eu des targets à 500K et plus? De mon côté, vous savez comment je travaille. On a une target devant nous. Quand on l'aura touché, on va regarder la suivante. Voici donc 2 scénarios intéressants. Je vous laisse réfléchir à tout cela et me faire un retour sur celui qui vous semble le plus pertinent. Il est aussi possible que le marché décide autrement avec un ATH inférieur à 126 ou supérieur à 220K. Pourquoi pas? Après tout, c'est le marché qui va décider, c'est pas moi qui va vous dire c'est comme ça que ça va se passer, c'est sûr et certain. Il n'y a pas de certitude. Moi, je vais prendre des décisions. Si elles sont bonnes, tant mieux. Je gagnerai de l'argent ou j'accumulerai plus de BTC si ma stratégie c'est d'avoir de plus en plus de BTC. Et si ça marche pas, je ferai avec et j'essaierai de comprendre pourquoi ça n'a pas marché afin de me préparer au cycle suivant. Certains pensent que le bull run va continuer longtemps, notamment avec les annonces positives prévues pour l'année prochaine. D'autres estiment que ces annonces sont déjà pricées. Encore une fois, c'est le marché qui va décider. Moi, je trouve ça passionnant. De mon côté, j'ai un scénario précis et un plan en place. Il faudra surveiller cela de près et s'adapter au fur et à mesure des mouvements et des confirmations.
C'est pour cela que c'est trop simple de se baser uniquement sur une vidéo. Il y a de nombreuses variables et facteurs à surveiller pour prendre des décisions éclairées. N'oubliez pas que je vous ai partagé des graphiques à l'échelle mensuelle. Je publie régulièrement sur Twitter et aussi Telegram ou par le biais de ma newsletter des analyses du Bitcoin contre le dollar et des fois d'autres actifs sur des échelles de temps plus petites comme du 4 heures ou du daily, etc. Et là forcément c'est intéressant pour ceux qui veulent savoir qu'est-ce qui va se passer demain, parce que là on est sur des gros graphiques. Regardez, une bougie est égale à 1 an, donc c'est pas ce graphique là qui va vous indiquer ce qui va se passer dans un quart d'heure. Là on est vraiment sur une prise de recul assez énorme. Donc c'est vraiment important de faire la distinction entre le long terme et le court terme. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter et Telegram pour avoir un suivi de mes analyses régulièrement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Du côté de MyDaddy, nous sommes en plein rush avec le lancement de l'airdrop qui approche, de nombreux travaux en cours et de belles choses à venir. Prenez soin de vous et à très bientôt.